Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour numéro 27 du programme des 31 pas de bébé de Fly Lady. Alors aujourd'hui je ne suis pas dans ma salle à manger, je suis dans ma partie bureau, dans ma chambre à coucher parce que mon homme et mon fils sont en train de jouer dans le salon salle à manger. Donc voilà, je les laisse tranquilles et je viens vous parler d'ici pour être moi aussi tranquille. Alors aujourd'hui, au jour 27, Fly Lady nous demande de penser à ce que nous allons servir à notre repas du soir. Et ça, on va y penser à différents moments. Donc, d'abord, vous allez noter dans votre journal de bord, à la section routine, sur la page routine du soir, vous allez noter de vérifier ce que vous allez dîner le lendemain soir. Cela va vous permettre de prévoir le dîner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà prévu, au besoin, sortir quelque chose du congélateur. Ensuite, sur la page routine du matin, vous allez noter de vérifier que vous avez bien tous les ingrédients nécessaires pour le repas. Enfin, sinon, vous pouvez faire tout la veille au soir, mais comme on fait déjà pas mal de choses le soir, n'hésitez pas à reporter certaines actions au lendemain matin. Vous adaptez, hein, n'oubliez pas, on adapte avec la méthode Fly Lady. Donc voilà, dans la routine du soir, on vérifie le menu du lendemain soir et dans la routine du matin, on vérifie le menu du soir même. Voilà. Alors c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup plus facile si nous arrivons à planifier nos repas à l'avance. Non seulement c'est plus facile, mais en plus de ça, la planification des repas nous dégage d'énormément de stress. Quand il est 17h, 18h et que vous ne savez pas ce que vous allez préparer pour le dîner du soir, disons que le stress augmente. Et puis on se rabat sur quelque chose de pas forcément sain, de pas forcément équilibré, ou on se fait livrer une pizza ou autre chose et on dépense une fortune. Donc Fly Lady nous recommande de planifier nos menus à l'avance. Alors rassurez-vous, on fonctionne à pas de bébé aussi pour ça. La mise en place de la planification des repas, ça vient avec le temps. Alors, Fly Lady a donné plusieurs vidéos en direct sur Facebook et j'ai noté quelques astuces que je vais vous donner. Alors, d'abord, oui, n'allez pas chercher tous vos livres de cuisine pour faire vos menus. Sinon, vous allez y passer trop de temps. C'est pareil, n'allez pas sur Marmiton, Pinterest ou les sites spécialisés en cuisine. Ou alors, vous utilisez un minuteur parce que sinon, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, vous restez 2 heures sur ce genre de choses. Et 2 heures après, vous n'avez aucun menu de planifié, vous n'avez aucun ingrédient d'inscrit sur votre liste de courses, donc vous n'avez rien pour cuisiner dans la maison. Voilà. Si vous devez utiliser un livre de cuisine ou faire des recherches sur Internet, vous utilisez le minuteur. Ensuite, planifier les repas à pas de bébé, ça veut dire que on planifie pas sur 5 semaines d'un coup. Hein. On planifie. Alors, l'idéal, c'est de planifier sur une semaine déjà, mais pour certains, comme pour moi ça l'a été, planifier une semaine de repas, c'est lourd, c'est très lourd. Donc vous pouvez, par exemple, décider que tous les 2 jours, vous asseyez, puis vous réglez votre minuteur sur 10 ou 15 minutes, et vous planifiez les repas des 2 jours suivants. C'est pas énorme, mais ça vous permet déjà de satisfaire vos envies, parce que quand on planifie les repas, bien souvent on a peur euh, de ne pas faire ce que l'on a prévu parce que nos envies ont changé. Donc justement, planifier comme ça sur des périodes courtes, ça aide bien. Ensuite, pour avoir des idées de repas à préparer, il y a une chose toute bête à faire, c'est d'interroger les membres de sa famille et vous notez sur une feuille de papier, qui est par exemple une feuille de papier que vous avez en rab dans votre journal de bord, vous les interrogez, vous leur demandez leurs 3 menus préférés. Ici, nous sommes 3.
avec nos 3 menus préférés, ça nous fait 9 menus. Bon, sauf que si j'écoute mon fils, on mange des frites tous les jours, mais bon, on adapte. Voilà. Euh, Ensuite, pensez à vérifier régulièrement, peut-être une fois par semaine, votre congélateur, votre frigo, vos placards pour voir s'il n'y a pas des ingrédients qui peuvent ou qui doivent être utilisés dans les jours qui suivent. Ça vous permet d'éviter certains achats. Ensuite, en fonction de tout ça, ça vous permet de faire une liste de courses et à votre prochaine sortie au supermarché, vous n'oubliez pas cette liste et ça vous permet d'avoir les ingrédients nécessaires pour les repas que vous avez planifiés. Sinon, il y a une autre astuce que donne Fly Lady aussi, c'est de noter pendant un mois ou même une semaine ou deux ce que vous avez cuisiné chaque soir. Et ça, vous les écrivez sur des petits post-it, voilà, un truc tout bête, un truc que mes hommes aiment bien, c'est les pâtes à la feta. Ouais, je vous ai dit, hein, d'origine italienne, on mange beaucoup de pâtes chez nous. Voilà, donc voilà, vous avez la possibilité de voilà, vous noter sur des petits post-it comme ça, ce qui vous permet par la suite de les noter sur votre calendrier. Vous savez, moi j'ai un problème de petites cases sur mon calendrier, donc le fait d'avoir des post-it, voilà, ça me permet de je mets les menus sur le calendrier et au besoin je peux lire ce qu'il y a d'écrit. Et l'avantage surtout des post-it, c'est que quand vous avez comme ça des petits menus qui ont été faits ou qui ont été planifiés, dès que vous les avez cuisinés, vous enlevez le post-it et puis vous tournez la page et vous le planifiez quelques semaines plus tard. Et comme ça, lorsque arrive par exemple ici le jour de la planification des menus de la semaine suivante, vous avez déjà des post-it qui sont là, il vous reste juste les trous à combler si besoin. Voilà. Donc ça c'est une autre astuce hein, de Fly Lady, c'est de noter ce qu'on a mangé les derniers jours. Ça nous fait une liste de repas comme ça. Alors si le système de post-it sur calendrier ça vous agace plus qu'autre chose, je peux comprendre. Il y a la solution journal de bord, c'est vous notez ça sur une feuille de papier et cette feuille de papier, vous la gardez dans votre journal de bord. Comme ça vous donne des idées de plats à refaire lorsque vous planifiez votre menu. La feuille sur laquelle vous allez écrire, hein, ça n'a pas besoin de ressembler à un tableau de Van Gogh. Vous écrivez ça au crayon, au stylo, ce que vous voulez, et, et ça suffit amplement. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Ah non, non, j'ai pas tout dit. Si vous avez besoin de recettes de cuisine, si vous avez besoin de conseils en cuisine, il y a 2 groupes sur Facebook. Ce sont des membres de notre groupe qui ont fondé ces groupes. C'est le groupe Fly Cuisine et le groupe Fly en Cuisine. Ce sont 2 groupes qui parlent de cuisine, de recettes, d'astuces, de conseils, tout ça en adéquation avec la méthode Fly Lady. Donc on fait briller son évier à la fin. Voilà. Fly Cuisine et Fly en Cuisine, ce sont 2 très bons groupes que je vous recommande chaudement si c'est pour parler de cuisine. Voilà. C'est tout pour ce qui concerne le jour 27. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le 28e petit pas. Ciao ciao!